Ok? Arrêtez de croire que les hommes sont des chiens. Arrêtez de croire que les hommes sont mauvais. C'est pas parce que, entre parenthèses, je ne te cible pas toi, Fast Life, ok? Mais c'est pas parce que vos pères ont été des chiens avec votre mère. C'est pas parce que vos oncles ont été des chiens, vos frères ont été des chiens que vous méritez des chiens, d'accord? Oui, il y a des chiens. Je suis désolée, messieurs, s'il y en a dans mon live. Oui, il y a des chiens, mais il y a des hommes qui sont parfaitement dignes. Il y a des hommes qui sont des hommes. Être un homme, c'est pas bomber le torse, c'est pas aller taper la tête de quelqu'un. Non, un homme, il pourvoit, il protège, il guide. Donc, il te donne une direction. Tu as des objectifs. Nous avons des objectifs à accomplir. On a des projets à mettre en place. Et cet homme-là va analyser. Arrêtez de croire, je vous jure, arrêtez de croire que les hommes sont cons. Si toi, tu vois, il agit comme un con, c'est parce qu'il veut que tu penses qu'il soit con. Qu'il soit un cassos, qu'il soit un débile, qu'il soit un ceci, qu'il soit un cela. D'accord? Les hommes ne sont pas bêtes. Les hommes, quand un homme, il veut de toi, il va apprendre à te connaître. Vraiment. Il n'est pas là juste pour ton biscuit. Il va te permettre, toi, de le connaître, de l'analyser, de savoir ce qu'il aime pas, ce qui le déclenche, ce qui le déclenche pas. Il va faire preuve d'une ouverture, ce que vous appelez être fragile, un homme bêta, c'est un homme-femme ou je sais pas quoi, c'est pour toi. Toi, il te veut, toi, il ouvre son cœur, il ouvre sa personne, il te permet de rentrer dans son royaume. Parce que les hommes sont obligés de se protéger, d'accord? Un homme, c'est pas quelqu'un qui bobe encore une fois le torse. Il va aller travailler, il va te mettre au courant. Homme alpha, mais même ça, il faut arrêter d'utiliser ça, d'accord? Alpha, ça veut juste dire l'origine, le point de départ. C'est pas une stature. Vous vous rendez compte que vous utilisez, c'est bien. Je vais pas vous juger. Il y a des termes qui sont utilisés, comme par exemple, un homme alpha, un loup alpha, c'est le chef de meute. Il peut très bien être alpha dans le pédéisme. Je sais pas comment on dit ça en français, ok? Mais après, je suis antillaise. Donc, l'Emnouka dit Makoumé, c'est pas spécialement un gay, ok? C'est vraiment, genre, il peut être le chef de meute. Ils sont une bande de 10 à 15 copains. Et il est l'alpha dans cette meute-là pour pigeonner les meufs. Arrêtez avec vos alphas, ok? Arrêtez avec ça. Tu sais, on va enlever alpha. Tu sais quoi, un homme, un vrai homme, tu vas être en public. Tu vas peut-être avoir un mauvais comportement. Non, mais tu ris, mais c'est vrai. Tu vas avoir un mauvais comportement. Tu vas peut-être douter de toi. Tu vas faire ceci et cela. Un vrai homme ne va pas te faire ses reproches en public. Il va attendre, même si vous êtes dans la rue, qu'il soit en privé, il n'y a pas de personne qui puisse entendre comment il va te réprimander, d'accord? Quand vous serez à la maison, il va te parler, il va te dire, il y a ça, ça, ça. C'est pas quelqu'un qui va, non, mais il n'y a rien. Il va se mettre à bouder. Ok? Il va te protéger, d'accord? Est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi bien, vous m'entendez? Vous êtes là? Vous recevez ou pas? Ok. Un vrai homme, il va te protéger. Il va te protéger déjà de toi-même en t'expliquant en quoi tu es en danger pour toi-même. Bah, il va jouer les Superman, c'est lui qui prend tout en charge. Faut arrêter ça, vous n'êtes pas des assistés, ok? Un vrai homme, il va te protéger. Et s'il le faut, il va te protéger de toi-même en te disant la vérité, en t'expliquant les choses. Où tu agis mal, où tu comprends mal les choses, où tu vois mal les choses. Un vrai homme, il va pourvoir. S'il le faut, il va aller travailler. Après, vous pouvez dire que je suis une arrière-grand-mère, c'est pas mon problème, ça ne me dérange pas. Il va aller travailler ou il va simplement mettre en place des projets, d'accord? Il va pourvoir, il va utiliser différentes opportunités pour pouvoir pourvoir, donc nourrir sa famille, les mettre en sécurité, payer les factures. Il va aussi choisir la bonne compagne qui va lui permettre de fructifier, donc de multiplier ce que lui, il ramène. Exactement ça, ne jamais valider les insécurités de son partenaire. C'est le meilleur moyen de continuer à chuter, et que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Si vous aimez la personne, dites la vérité. Si vous aimez cette personne et que vous lui voulez vraiment du bien, parce qu'il y a énormément de personnes qui disent, tu sais, je te veux pas de mal, je veux vraiment que, si tu veux vraiment du bien à la personne, aide cette personne en lui disant les choses. Alors, à chacun sa façon de dire les choses. Un vrai homme, il va te guider. C'est-à-dire qu'il va te dire, on a des objectifs. Il faut que l'on fasse ça, il faut que l'on fasse ça. Il va t'énoncer les différents plans et il va te permettre, toi, d'imbriquer tes propres idées ou ta propre vision de ces plans-là
dans la sphère pour voir quelles sont les meilleures opportunités que vous avez pour impliquer ça. L'homme va venir te donner une structure. Oh, c'est beau ce que tu dis, Kingu. La communication entretient la passion, le secret de l'amour éternel. Ben oui, parce que, en fait, il faudrait que vous soyez conscient que personne n'aime que 10 000 personnes ne les connaissent comme ça. Je pense que, même si vous êtes jeune, ça doit être quelque chose de barbant. Et pour n'importe qui, de toujours devoir recommencer et de se remettre à nu devant une personne. Et que cette personne de nouveau, cette nouvelle personne apprenne à nous connaître. Et qu'elle sache quels sont nos défauts et nos qualités. Est-ce qu'on en vaut la peine? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ok? C'est fatigant. D'accord? Donc, c'est l'expérience qui vous parle. Avant de vous lancer, de vouloir officialiser. Parce que moi aussi, j'étais dans des trucs comme ça. Hein. Moi, c'est ce qu'on m'a montré, c'est ce que je croyais connaître. Jusqu'à ce que je comprenne et que je découvre que c'est pas comme ça parce que chaque personne a son propre rythme. Chaque personne a sa propre façon, de mettre déjà les choses en place dans son esprit. Reste focalisé sur c'est quoi pour toi un homme? Déjà, commence par ça. Si tu veux savoir c'est quoi à tes yeux un vrai homme, prends une feuille, encore une fois, prends un cahier, j'arrête pas de vous dire ça tout le temps, même dans mes guidances. Écris ce que c'est pour toi qu'un vrai homme. Non, tu n'es pas face à l'homme idéal, déjà ça n'existe pas parce que nous sommes tous les idéaux les uns des autres. Tu es resté coincé sur l'apparence qu'il t'a donnée. Tu es resté focalisé sur le potentiel de l'homme qu'il pourrait être s'il se comportait bien vis-à-vis de... Il avait un mauvais comportement, mais il s'excuse en me disant « Je veux me marier, mais ma mère me saoule. » Ben, meuf, pourquoi tu veux te marier avec un gars qui est déjà marié avec sa mère? Je comprends pas. Il te dit clairement et sa mère te montre que c'est son homme. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que t'arrives pas à comprendre? Qu'est-ce que tu veux faire ta vie avec un mec qui est marié avec sa daronne? Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, mais, pardon de parler comme ça, sans vouloir t'offenser, je t'agresse pas et tout, mais tu peux pas. Tu dois devenir une femme pour toi-même et pour le futur mari ou compagnon que tu as. Tu vas pas être nounou, tout, d'accord? Parce que c'est une question de prendre une mentalité ou pas. Ça peut être culturel, ça peut être ceci, ça peut être cela. Non, mais écoute... c'est à toi de savoir ce que tu veux et ce que tu vaux. Si tu estimes que tu es juste remplaçante et que tu dois faire nounou remplaçante, meuf, t'as le droit, hein, c'est toi qui décides. C'est toujours et ce sera toujours toi qui va décider de la vie que tu vas mener. Pas te laisser avoir comme ça. Pas te laisser avoir. On tombe amoureux du potentiel de la relation. Ok? On tombe amoureux du potentiel de la relation. Quand les vraies difficultés vont arriver, quand il y aura un éloignement sentimental, comment vous allez faire? Ça va tenir. Comment vous allez faire quand il y aura des disputes, quand il y aura des désaccords, quand vous n'aurez pas la même vision de la relation, de la situation? C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que cette personne te permet de grandir, de t'édifier, donc te dit les choses, te dit la vérité pour justement te protéger? Ou est-ce que cette personne va te dire non, il n'y a rien, il devient garçon boudeur, ou bien tu dois flatter pour savoir? Ça. Donc, ouais, non, mais il faut que tu fasses attention parce que, en fait, le problème qu'il y a, on est dans une société où on est dans une société qui nous pousse à la consommation et comme tout le monde est en couple, tout le monde est marié, tout le monde est ceci, tout le monde est cela, tu prends pas ton temps pour toi parce que déjà tu sais pas ce que tu veux et malheureusement bah, tu écoutes des gens qui ne savent pas et qui sont coincés dans une situation. Je vous ai dit, arrêtez de croire que les gars ce sont des débiles, ils sont pas cons. Pendant que vous là, vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez faire pour gratter je sais pas combien sur lui. Lui, il a déjà vu jusqu'à la fin de votre vie comment il peut faire avec vous, hein, comment il va vous utiliser, comment il va essayer de vous verrouiller ou pas. Après, ça prend pas. Un homme, il va te respecter par rapport à ta force de caractère. Et je vous parle pas de gueulante, je vous parle pas de folles hystériques qui vont se battre pour tout et n'importe quoi. D'accord? Ok. On est en train de parler d'une femme qui se maîtrise. Les hommes savent que les femmes sont des êtres émotionnels.